Eh bien, bonjour Catherine, et je suis vraiment ravie de te retrouver après ces quelques mois. Il s'est passé beaucoup de choses, et je pense en particulier à la parution de ton livre qui s'appelle Domptez vos peurs et libérez votre féminin, qui est paru aux éditions Le Duc Pratique. Alors d'abord, félicitations. Et, Merci. et donc, je voulais te reparler pour savoir, pour que tu nous parles de ton livre, en fait, parce que c'est une grande réussite, probablement une grande joie pour toi. Donc, je voulais la partager avec les personnes qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que tu veux bien nous dire quel est le sujet de ce livre? Parce que le titre est un petit peu intrigant. Oui, alors d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation, Véronique. Donc, alors, ce livre, comment dire, ce livre est l'aboutissement, tu le sais bien, de plusieurs mois de travail, voire d'années de travail, de réflexion même. Et j'avais vraiment envie de rassembler tout le travail que je faisais moi avec les femmes dans mon cabinet en tant que psy et coach. Et la difficulté, ça a été vraiment comment dire, de donner une ligne directrice, un fil conducteur. Oui. Et en fait, j'ai choisi d'une part de m'appuyer sur ma propre histoire, sur comment moi j'ai fait pour me sortir comment dire, un peu des pièges dans lesquels je tombais régulièrement et de ce gouffre dans lequel on a l'impression qu'on se retrouve quand on n'arrive pas à avancer et qu'on a des projets ou qu'on a envie de se créer une vie de rêve ou en tout cas d'incarner ses rêves. Donc, comme je m'intéresse beaucoup, j'ai travaillé pendant très longtemps aussi sur le domaine de la sexualité, je me suis dit, tiens, comment je peux allier mon travail tout en restant dans cette énergie de la sexualité qui est pour moi l'énergie de la vie, donc Eros. Oui. Donc je me suis dit je vais jouer avec ça, c'est rester dans cette énergie-là d'Eros et de créer autour de ça. D'accord. Alors, Et je vais préciser pour les personnes. Donc, en fait, Eros, c'est la méthode que tu as créée et dont tu développes les piliers dans le livre, hein, c'est ça? voilà, c'est Ok. ça. C'est ça, hein. C'était vraiment l'idée, voilà, de dompter vos peurs parce que dans tout ce qu'on fait, on voit bien, on est en plus après je pourrais encore le dérouler différemment, mais on est pétri dans nos peurs dès qu'on veut avancer, dès qu'on veut changer, dès qu'on veut mettre des choses en place. Donc l'idée c'était vraiment comment on peut sortir de ces peurs, mais en se connectant à notre énergie de vie, donc d'où ces 4 piliers Eros. Très bien. Et, excuse-moi, vas-y. Non, mais voilà, donc rapidement, juste le E, c'est pour Oui. s'écouter, explorer son histoire. Le R pour ressentir, parce que je travaille beaucoup avec le ressenti corporel, avec les sens. Le O, de oser, évidemment. Et le S, de sourire à la vie et célébrer, parce que je trouve que c'est une partie qu'on oublie souvent de mettre en place et lui donner vraiment de l'importance à cette partie-là aussi. C'est un beau Donc programme, voilà. en tout cas. Oui. Alors, tu parles des femmes, tu es fondatrice de l'Académie du féminin. Est-ce que ça veut dire que c'est un livre qui ne s'adresse qu'aux femmes? Ah, ça c'est intéressant. Alors l'idée, voilà, j'ai écrit, on va dire au féminin, j'ai écrit pour les femmes, mais en fait je me rends compte qu'il y a des hommes qui le lisent, notamment les compagnons de certaines de mes Oui. clientes, parce qu'il y avait une belle anecdote là-dessus. Enfin voilà, le compagnon de ma cliente qui lui a piqué le bouquin pour le lire. Donc voilà, c'est vraiment ça va parler aux hommes aussi. Soit ça va leur parler directement de leur histoire aussi, soit ça va les aider à comprendre comment fonctionnent les femmes. D'accord. Ok. Et ça, c'est intéressant aussi. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as déjà eu des retours de tes lectrices? Qu'est-ce que ça leur a apporté concrètement? Ça serait intéressant. Oui, alors j'ai plein de beaux témoignages, alors que ce soit merci, ça me permet vraiment, ça me donne l'énergie pour aller plus loin, ou alors merci, ça arrive vraiment au bon moment, ou tous les témoignages de je comprends mieux ce qui se passe pour moi, ou ça m'éclaire, ou ça me donne du courage, ça me donne envie d'aller plus loin, voilà. Donc il y a vraiment, oui, j'ai de très beaux retours. Donc, il y a vraiment un bénéfice qui est complètement perçu par les gens qui lisent ton Oui, livre. Donc, ça doit te faire oui. plaisir. Oui, ça fait plaisir. Et puis j'ai des beaux, comment dire, des papiers. Enfin là, j'ai eu certains magazines ou certains magazines en ligne aussi, et qui vraiment ont compris aussi le message que j'avais envie de faire passer. Et ça fait du bien.
Alors, c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'avais envie de te demander pardon, qu'est-ce qui s'est passé depuis la sortie de ton livre? Parce qu'un livre sort et après, il est lâché dans la nature. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Oui, alors c'est une étape vraiment importante. D'abord de comprendre que le livre ne nous appartient plus. Oui, Donc, il y a la partie où c'est vraiment comme un bébé, on a envie de le montrer, on a envie de dire regardez comme il est beau, et puis et en même temps une espèce de pudeur par rapport à ça. En tout cas pour moi c'était comme ça. Et en même temps voilà assumer parce que ça représente quand même des années de travail. Enfin et pour moi ça a été une réelle réflexion. Donc il y a du boulot derrière. C'est pas quelque chose qui a poussé comme ça. Donc pour moi ça a été aussi de célébrer, d'honorer mon travail. Et ce qui a changé, c'est que je dirais ça apporte une forme de crédibilité. mhm, Ça apporte une forme de notoriété. C'est vrai, j'ai été contactée pour un salon du livre qui va ouais, avoir lieu en 2019. Donc ça, voilà, ça faisait partie de mes rêves. Donc ça y est. Je suis contactée par des journalistes pour des papiers. J'ai un rendez-vous encore cet après-midi. Voilà, donc il y a des belles rencontres. J'ai rencontré aussi, là je reviens de Nice où j'ai eu l'opportunité de rencontrer une lectrice qui avait envie et comme j'avais du temps, on est allé boire un café ensemble. C'était une très belle rencontre. oui. Donc voilà, il se passe plein de Il se choses. passe plein de choses. Et je crois que tu es très active dans la promotion de ton livre, en fait, hein. Oui, Tu oui. t'impliques vraiment. Oui, parce que j'ai bien compris qu'il était nécessaire de s'impliquer, que le livre n'allait pas se vendre tout seul. Donc, et c'est un peu ce qu'on nous demande aujourd'hui, hein. C'est vrai qu'il ne faut pas rêver. Enfin là, je vous le dis, puisque je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo sont certainement intéressées par le fait d'écrire un livre. Mais c'est vrai que une des premières questions que posent les maisons d'édition, hein, et j'en ai quand même rencontré plusieurs, c'est et comment vous allez le vendre, votre livre? Oui, Donc, effectivement, il y a une dynamique à avoir. C'est une manière de s'impliquer encore plus loin. Et il ne faut pas s'imaginer qu'une fois que le livre est écrit et édité, c'est fini. Non, c'est là que ça commence vraiment. Et en tout cas, une autre phase, un autre parcours. Et j'ai une jolie phrase qui en tête vraiment que m'a dit un ami, c'est ton livre ira aussi loin que tu l'aimeras. ah, c'est joli. Donc, Oui, tout à oui. fait. Oui, oui, très joli. Alors ça, c'est la vie du livre, je dirais, la promotion, les séances de dédicaces, etc. Par rapport à ton activité, toi, comment est-ce que tu l'intègres? Comment est-ce que tu vas utiliser, entre guillemets, le livre pour, enfin, dans ton quotidien de fondatrice de l'Académie du féminin, dans ton quotidien de coach, de conférencière, etc. Comment tu vas t'en servir? Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, l'écriture de ce livre m'a permis de mettre en mots ma manière de travailler. Donc c'est vrai que quand j'ai écrit voilà les 4 piliers de la méthode Eros, ça m'a donné une structure Oui, et une structure à mon travail. Donc je l'utilise vraiment très régulièrement, que ce soit dans les séances de thérapie ou les séances de coaching. C'est vrai que maintenant, c'est une trame de fond. super. Et donc, ça me permet aussi de très souvent, quand je parle ou quand j'accompagne les personnes plus en coaching maintenant, de faire des références au livre aussi, ou d'amener à dire, tenez, vous retrouverez ça dans le livre, où il y aura plus d'explications dans le livre. Et je fais vraiment des passerelles. Super, En fait, c'est génial, ça. très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter par rapport à cette merveilleuse expérience alors? Ah, alors, qu'est-ce que j'aimerais ajouter? Je pense que si vous avez envie d'écrire un livre, faites-le. Mhm. Parce que c'est vraiment une expérience magnifique. Et je pense que la plus belle manière de le faire, c'est de s'impliquer totalement et puis de lâcher après dans le sens de ne pas s'attendre à en vendre forcément des milliers, mais en tout cas l'accompagner pour que ça se passe du mieux possible. Et c'est là, c'est toujours pareil, c'est comme pour tout, c'est quand on n'a pas d'attente particulière, mais qu'on y va, et bien qu'il se passe des Tout à choses, qu'il fait. y a quelque chose qui va s'ouvrir et que l'énergie va circuler. Super. Donc, Bon, eh ben merci beaucoup Catherine et puis beaucoup de succès pour ton livre et on va suivre ça merci. de très près. Oui, merci beaucoup Véronique et bye bye, À très bientôt. Au revoir. à bientôt. Au revoir.